Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à notre émission Jambo Découverte. Cette émission vous fera découvrir des personnages ordinaires mais aussi extraordinaires. L'émission réalisée dans la ville du Siro. Aujourd'hui, nous sommes en direct de l'hôtel Royal 2. Nous allons recevoir Madame la procureure Sandra Lassiptiti, dit procureure générale de la République. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour et bonsoir pour ceux qui vont nous suivre plus tard. C'est votre émission Jambo Découverte et nous vous proposons de suivre les personnages extraordinaires mais aussi ordinaires dans la province de Gotoué. Nous vous proposons de suivre aujourd'hui Madame Sandra. Bonjour Madame. Bonjour Madame Générale. D'accord, merci pour la parole accordée. Moi, c'est Madame Sandra Moussassa. Je suis substitut du procureur au parquet de grande instance de Siro. Je suis mariée et mère de 3 enfants. Voilà. Nous prenons d'abord les femmes pour ce mois de mars parce que ce mois est dédié à la femme et comme nous parlons avec la procureure aujourd'hui, je veux dire le point de droit, justice, parce que c'est elle qui maîtrise bien la matière. C'est pourquoi nous avons choisi Madame la procureure, qui est la substitut du procureur de la République. Comprenez-nous parce que ce n'est pas notre matière, mais nous allons nous efforcer à comprendre ce que c'est les droits aujourd'hui avec Madame Sandra. Aujourd'hui, avec l'émission Jambo Découverte, nous abordons toujours l'aspect de notre thème national choisi pour célébrer la journée internationale de la femme en République démocratique du Congo. Je vais rappeler d'abord le thème pour que tout le monde soit en page avec nous. Le thème national choisi en République démocratique du Congo pour la célébration de la Journée internationale de la femme, c'était droit, justice garantie à travers les actions d'autonomisation durable pour toutes les femmes. À travers cette émission, nous allons prendre les thèmes que la République démocratique du Congo avait sélectionnés pour célébrer la journée dédiée à la femme, qui est une journée vraiment qui donne du courage à des femmes pour découvrir qu'est-ce qu'est le droit d'une femme, le devoir que la femme doit faire, qu'est-ce que la femme peut compétir pour le développement de la République démocratique du Congo. Et le thème était comme suit: droit, justice garantie, autonomisation durable pour toutes les femmes et filles en République démocratique du Congo. Singulièrement dans la province de Haut-Ouélé, le thème choisi était droit, justice, garantie au travers les actions d'autonomisation durable pour toutes les femmes et filles en République démocratique du Congo. Vous allez vous demander pourquoi nous avions repris le thème de ce qui était déjà passé, parce que c'était célébré aujourd'hui 8 mars. Nous avons choisi ce thème pour vous faire comprendre avec Madame Sandra qu'est-ce que les droits choisis ici dans ce thème, la justice, et elle va nous faire découvrir de long à large pendant cette émission. Madame Sandra, je pense que vous allez faire découvrir à nos auditeurs qu'est-ce que le droit, la justice, selon vraiment les concepts que vous avez appris à l'université. Vous avez remarqué avec moi, dans les 2 thèmes choisis pour la célébration de la Journée internationale de la femme en République démocratique du Congo, si on parle même en particulier dans la province de Haut-Ouélé, il y a les mots droit répétés et les mots justice. J'aimerais que nos auditeurs, à travers vous, puissent comprendre qu'est-ce qu'est le droit, qu'est-ce qu'est la justice. Parce que ce sont des mots plutôt qu'on utilise plus à la justice, mais on n'a jamais peut-être compris les sens. Tout d'abord, vous devrez savoir que le droit, c'est l'ensemble des règles qui organisent la vie en société. Donc, le droit est là, présent. Partout et à tout moment, on parle du droit. Vous devrez savoir que le droit, c'est l'ensemble des règles
qui organise la vie en société, Madame Jeune Rose, pour maintenir l'ordre et la cohésion sociale, empêcher les violences, pour garantir la liberté et imposer les obligations. Le droit est présent. Donc, les droits est là. À tout moment, on parle du droit. Il faut savoir, Madame Jeune Rose, que le droit est inéluctable. Et ça s'applique même si l'on ne s'y intéresse pas. Voilà pourquoi en droit, on dit, nul n'est censé ignorer la loi. Chers auditeurs de la radio Jambo FM, à travers cette émission, vous allez découvrir aussi des notions importantes qui peuvent vous aider. Peut-être que vous ignorez, avec Madame la procureure, vous avez découvert que le droit est inhérent à la vie de l'homme. Tu ne peux pas éviter le droit. Même si tu ignores, mais tu dois reconnaître que les droits ne te laissent pas. Madame, mais j'ai aussi lu le mot justice. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de la justice? La justice, moi je dirais que la justice, d'abord, c'est le pouvoir d'exercer, de faire régner le droit, d'exercer le pouvoir. C'est ça qui veut dire justice. Okay? Et quand on parle de la justice lorsque il s'agit de faire respecter les règles de vie en société. Lorsqu'il faut trancher des conflits en société, on parle de la justice. Lorsqu'il faut protéger les personnes vulnérables, lorsqu'il faut sanctionner des comportements interdits, on parle du droit. Et là, vous devrez savoir que la justice rétablit l'équilibre, assure l'impartialité et applique le droit. Mesdames et messieurs, vous suivez l'émission Jambo Découverte et vous avez compris avec moi qu'est-ce que la justice. Maintenant, madame, j'aimerais savoir, est-ce que la justice et droit, ce sont des éléments complémentaires ou soit il y a une petite nuance qui les différencie? La justice et le droit, ouais. C'est complémentaire, madame. Au début, je vous ai dit que la justice est l'ensemble des règles qui organisent la vie. Et la justice, lui, c'est le pouvoir de faire régner le droit. C'est complémentaire. On ne peut pas parler du droit sans parler de la justice. Ok, vous avez compris que le droit et la justice, ce sont des éléments complémentaires. Et comme nous sommes au moins concentrés aux femmes, nous parlons plus à ce qui concerne les femmes. Et ces deux mots, nous avons tiré de deux thèmes qu'on a essayé de comparer, le thème national et le thème provincial de la province de Haut-Ouélé, où le mot justice et droit a été beaucoup répété. Et maintenant, madame, comme on est sur le mois de la femme, bien sûr, est-ce qu'on peut savoir quelques droits de la femme? Ok. Tout d'abord, il faut savoir que les droits des femmes sont des droits humains fondamentaux. Avant d'abord de connaître différents droits de la femme, vous devrez d'abord savoir que les droits des femmes sont des droits humains fondamentaux. Et parmi ces droits, nous avons plusieurs droits. La femme a droit à plusieurs droits, mais nous allons citer quelques-uns. Madame Jeune Rose, la femme a droit à l'intégrité physique. Qu'est-ce que c'est l'intégrité physique? Cela veut dire tout simplement que la femme a droit à la dignité, à une vie sans violence. Deuxièmement, vous pouvez... la femme a droit à l'éducation. La femme a droit d'étudier, à être formée. Elle a le droit de ce droit-là d'éducation. La femme a droit à la santé. Okay? La femme a droit au vote, droit de vote. Elle a le droit de voter. Elle a le droit de participer aux élections. C'est un droit aussi qui est reconnu à la femme. Le droit à femme à l'égalité salariale. Par exemple, dans une entreprise où il y a les hommes et les femmes qui travaillent, et ils doivent tous avoir le même salaire. On ne peut pas privilégier les hommes parce qu'ils font le même travail.
On ne peut pas dire que parce que l'homme est l'homme, il doit être payé plus que la femme. Non. Donc, nous allons dire que la femme aussi a droit au droit du travail. Il ne faut pas interdire à la femme de travailler, de s'émanciper. Il ne faut pas dire que parce que la femme est femme, elle doit rester à la cuisine, elle doit rester à la maison. Non. La femme a le droit de travailler. Si elle veut travailler, il faut la laisser travailler. Voilà, Madame Généreuse, quelques droits que nous pouvons citer. Vous avez suivi quelques droits que les femmes ont, quelques droits que les femmes ont. Nous tous, nous sommes appelés à travailler et porter notre contribution pour le développement de notre continent, de notre pays, même du monde. S'il faut même aller au niveau international, oui, il faut se compétir. Madame, j'aimerais savoir. Oui, Madame Généreuse. Comme le droit et la justice, ils sont toujours des éléments qui marchent dans la complicité. On parle toujours de la discrimination de la femme, les violences faites aux femmes. Maintenant, je m'aurais posé la question à savoir comment la justice peut-elle être rendue équitable aux femmes et filles victimes de violences et discrimination dans nos sociétés. Merci, Madame Généreuse, pour la parole. Moi, je pense que pour que la justice soit équitable, pour les femmes et filles victimes de la discrimination ou des violences, il faudra mettre fin à l'impunité. Tout d'abord, il faudra mettre fin à l'impunité. Il faudra sanctionner strictement les auteurs des violences. Là, on parlera d'un droit équitable. OK? Et deuxièmement, il faudra garantir un accès gratuit à l'aide juridique à ces femmes et filles qui vivent dans des violences. Il faudra peut-être mettre en place des mesures de protection immédiates pour éviter la récidive et assurer leur sécurité. Il faudra sensibiliser les policiers, les magistrats, les avocats à l'égalité du genre pour éviter la victimisation secondaire lors des procédures. Proposer une prise en charge aussi des victimes de violences, une prise en charge holistique. Cela veut dire une prise en charge médicale, psychologique ou juridique. C'est alors et peut-être même impliquer les organisations, des femmes dans la réforme de la justice. C'est alors qu'on parlera d'une justice équitable. Mesdames et messieurs, nous sommes presque à la fin de notre émission, mais avant, nous allons d'abord poser la question à Madame la Prière et Madame Sandra, comment faire pour promouvoir la culture de l'égalité et de la justice des femmes et filles dans la société congolaise. Merci pour la parole, Madame Généreuse. Moi, je pense que pour promouvoir une culture de l'égalité et de la justice pour les femmes et filles, tout d'abord, il faut se concentrer sur les droits et la capacité d'agir des adolescents. Il faut vraiment bien encadrer nos jeunes filles et les femmes en particulier. Il faut remédier aux inégalités structurelles et inclure de manière proactive les organisations de jeunes filles et femmes. Il faut investir dans un enseignement de qualité pour les filles. En fin de compte, les moyens les plus efficaces de promouvoir la justice et l'égalité est de vivre selon les valeurs. Il faut vivre selon les valeurs. Raison pour laquelle je vous ai dit, il faut bien encadrer la jeune fille, l'éduquer avec des valeurs. Il faut vraiment utiliser votre influence, aussi modeste soit-elle, pour montrer que l'illusion et l'équité ne sont pas des vains mots. Ce sont des principes fondamentaux. Pour finir, je dirais que pour promouvoir l'égalité, cela implique de créer une société juste et équitable, où chacun bénéficie de mêmes valeurs, de mêmes opportunités, de mêmes droits. Cela peut se faire par divers moyens, Madame Généreuse, notamment par l'éducation, par des changements politiques et par des initiatives politiques.
Mesdames et messieurs, vous avez suivi, pour avoir l'égalité de la justice, cela dépend aussi de l'éducation de base et surtout. Très important. Et l'éducation de base commence à la famille. Vous pouvez aussi prendre l'éducation à l'école, à l'église, même à la rue, mais ne choisis pas l'éducation de la rue parce que cela ne pouvait pas être une bonne chose. Elle n'a jamais été bonne. Mesdames et messieurs, en direct de l'hôtel Royal 2 dans la ville de Siro, et bien sûr, vous suivez votre émission Jambo Découverte. Vous avez découvert avec nous qu'est-ce que le droit, la justice et madame, qu'est-ce que vous pouvez dire comme dernier mot, comme le conseil que vous allez donner. Mais je sais que ce conseil sera comme un pilier pour toutes les femmes de la République démocratique du Congo, mais en particulier celles de la province de Haut-Ouélé. Pour ce mois de la femme, comment garantir nos droits, comment chercher une justice équitable. Un dernier mot, vous pouvez nous le faire en 2 lignes, je le pense. Merci pour la parole, Madame Généreuse. Je dirais qu'en 2026, le droit de la femme ne peut pas être... on ne peut pas être... Les femmes ne doivent pas être là tout en train de... Le 8 mars, ils sont là en Pagne, elles sont là en Pagne plutôt, en train de fêter, de célébrer les droits des femmes, sans pour autant se battre pour cela. En 2026, Madame Généreuse, moi je pense que le thème droit, justice, action pour toutes les femmes et filles souligne que l'égalité n'est plus une option, mais une nécessité impérieuse plutôt. L'heure est à la vigilance et à la mobilisation. Nous devrons sensibiliser, mobiliser les femmes. Elles doivent savoir quels sont leurs droits. Elles doivent savoir dénoncer et non pas rester silencieuses face aux violences. Elles doivent savoir parler, savoir dénoncer. Elles doivent enlever la peur. La femme doit savoir qu'elle a de la valeur et elle est très importante et utile pour la société. Parce qu'on dit toujours qu'éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Voilà. Donc la femme ne doit pas se dévaloriser, dire qu'elle ne peut rien. La femme doit savoir qu'elle est une femme, elle a de la valeur et elle est très importante et utile pour la société. Je vous remercie, Madame Généreuse. Chers auditeurs de la radio Jambo FM, c'est la fin de notre émission Jambo Découverte, et c'était pour ce 2e numéro que nous avons reçu Madame la procureure, la substitut du procureur de la République dans cette émission sur place à Isiro à l'hôtel Royal D. Restez toujours branchés dans cette fréquence pour des dernières découvertes qui peuvent venir. C'était Généreuse Amis à la présentation de cette émission. Nous vous remercions. Au revoir.